J'annonce que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du docteur Bara Ndiaye. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur du Centre régional de leadership Yali Dakar. Vous êtes là à Niamey dans le cadre du premier sommet des alumni de Yali, prévu se tenir du 15 au 16 mars à Niamey. Pourquoi le choix de Niamey et de quoi s'agit-il exactement? En effet, le choix de Niamey pour abriter le sommet qui a pour thème le pari d'un leadership constructif dans un contexte d'insécurité, de crise migratoire et de menaces environnementales est organisé par ce qu'on appelle les alumni, le réseau des alumni du Yali. En effet, le Yali, c'est un programme d'accompagnement, c'est une initiative des jeunes leaders africains qui les accompagne dans leur effort pour stimuler la croissance et la prospérité, pour renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité dans le continent africain. Il s'agit de manière plus opérationnelle d'identifier les jeunes Africains qui ont un fort potentiel de leadership, qui ont des projets ou des idées de projets qu'ils peuvent démontrer de bout en bout en montrant l'impact au niveau de leur communauté, au niveau de leur environnement, mais également au niveau de leur pays. Ils sont sélectionnés et ils suivent un parcours de renforcement de capacité, de coaching, de mentoring et d'incubation. Et on assure après la formation que ces jeunes rentrés puissent véritablement mettre en œuvre leur projet jusqu'à l'impact que j'ai cité sur ces 3 dimensions. Et ce projet a été financé par le gouvernement américain, notamment l'USAID. Et ça a été lancé par le président Barack Obama depuis 2010 et ça a consisté avec l'avènement de plusieurs initiatives, dont la mise en place des centres régionaux de leadership qui sont 4 au niveau de l'Afrique subsaharienne, 1 à Pretoria, 1 à Nairobi, 1 à Accra et le centre de Dakar que je dirige qui couvre 25 pays, dont le Niger. D'accord. Et qu'est-ce qui est prévu au cours du sommet? Pour le sommet, il est prévu quand même de montrer, parce que pour l'instant, on a formé 5226, rien que pour le centre de Dakar. Il était important quand même que l'on montre quels sont les impacts qui ont été réalisés pour servir d'inspiration à la jeunesse africaine, mais également pour servir de modèle d'innovation aux politiques qui sont en train d'être mises en place dans les différents domaines que nous enseignons. Et pour ce sommet, nous visons une participation de 250 jeunes pendant les 2 jours. Et il y a une conférence inaugurale pour le premier jour sur le thème du projet, mais également une cérémonie d'ouverture. Et je voudrais adresser mes vifs et chaleureux remerciements au Premier ministre qui a bien voulu accepter le patronage de ce sommet, mais également à Madame le ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes et de l'Industrie qui a accepté d'être la marraine de ce sommet. Et d'un point de vue général, quel est l'impact du programme Yali sur la jeunesse africaine? L'impact du programme Yali, c'est qu'en sélectionnant le jeune qui a ce fort potentiel de leadership, en sélectionnant le jeune qui a cette idée de projet, ou bien un projet qu'il a démarré, et en lui faisant passer par un parcours de renforcement de capacité, un parcours de coaching, un parcours pour ressortir en lui tout ce potentiel de leadership et pour lui faire comprendre que la vision de la transformation de la communauté, la vision du changement n'est possible avec un projet qui impacte au niveau de ses communautés, mais au niveau de son environnement. Et c'est en cela que nous mesurons. Et le sommet fait partie des événements qui pourront nous aider quand même à documenter et à démontrer cet impact déjà réalisé au niveau de l'Afrique. Quel est l'impact de l'engagement des alumni sur le continent, par exemple? L'engagement des alumni, ils sont 5226 pour le centre de Dakar et ils sont en train de démultiplier cette vision et ils sont en train de mettre en œuvre leur projet en impactant directement parce qu'ils emploient du point de vue de leur entreprise, c'est des alumni qui détiennent des PME, des PMI, ils sont en train d'employer des jeunes Africains. Ils sont en train d'innover dans la manière de construire le pays ou bien dans la manière de transformer les communautés. Il y a aussi des secteurs du public parce que nous enseignons également le programme de management public. Nous avons également des magistrats, des personnes qui travaillent dans l'administration territoriale qui sont impactés et d'instaurer des changements pour que ça soit utile aux yeux des communautés. Et c'est en cela que se mesure l'impact du Yali au niveau des communautés. Le terme alumni, qu'est-ce que ça veut dire? Alumni, ça veut dire ancien étudiant, mais comme dans le programme Yali, on ne vise pas seulement les étudiants, on ne vise pas les gens qui sont dans les académies, mais on vise
on vise les personnes, les jeunes leaders qui ont un fort potentiel en leadership, quel que soit le niveau académique. Donc pour nous, ce sont les anciens bénéficiaires du programme YALI qu'on appelle les alumni du YALI. D'accord. Est-ce que vous avez un message particulier pour la tenue du forum? Le message particulier que je vais prononcer à l'endroit de la jeunesse africaine, et permettez-moi de remercier Madame la Présidente du réseau du Niger, Madame Rakia Boubé. Et au niveau du Niger, ils sont 278 alumni qui sont au niveau du Niger sur les 5226. Et le message pour moi à l'endroit de la jeunesse africaine, à l'endroit des politiques, des gouvernements, que ce futur possible de l'Afrique se fera avec la jeunesse africaine, pour assurer l'impact, pour assurer la durabilité, mais pour que les communautés sentent que leur vie a changé. D'accord. Merci, docteur Bara Ndiaye, d'être passé sur Télé Sahel. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre régional de leadership YALI Dakar. Restez avec nous pour la suite. Je vous remercie et remercie également l'USAID et le CESAC, le Centre africain des études supérieures en gestion, qui ont eu l'intelligence et la vision de signer ce partenariat. D'accord, merci bien.